Eh bien, comme évoqué mercredi, voici une présentation succincte et rapide de la suite de Nix Software. Donc cette présentation n'a pas pour but de faire une formation particulière, mais simplement découvrir la suite de plugins qui va s'installer sur votre ordinateur. Donc vous pouvez télécharger cette suite sur nixsoftware.com. Le logiciel est complet pour une durée de 15 jours à l'essai gratuitement et ensuite il faudra s'acquitter d'une somme d'environ 150 $. Donc une fois l'installation faite, vous trouverez sous votre traitement d'image, alors que ce soit Lightroom, Photoshop ou Aperture, une petite fenêtre qui s'ouvrira comme celle-ci sur la droite, siglée par Google puisque Google vient de racheter cette suite il y a quelques mois. Donc vous trouverez donc les différents plugins les uns sous les autres. Au cas où cette petite fenêtre ne s'ouvre pas, vous retrouverez après installation dans les filtres Nick Collection qui représente encore une fois ici tous les plugins. Si vous utilisez donc ces plugins les uns derrière les autres, il y a un ordre à respecter, c'est le conseil qui est donné par Nix Software. Donc la première chose, c'est si vous voulez faire un traitement HDR, vous commencerez par le traitement HDR. Alors, on ne va pas ici rentrer dans le détail. On se sert d'HDR des deux façons, donc soit fusionner des images qui sont déjà prises, c'est-à-dire une sous X, une normale et une sur X, ou si on n'a qu'une seule image, on va se servir de correspondance de ton sur une seule image qui va nous permettre quand même de faire un HDR alors qu'on ne l'avait pas prévu. Ça, chacun regardera, ça c'est une question surtout de goût. Donc sinon après il faut commencer par Define. Donc Define est un débruiteur relativement puissant, on va le regarder tout à l'heure. Sa particularité est qu'il s'attaque uniquement au bruit dans les aplats chromatiques et non pas sur la totalité de l'image. Il travaille donc avec différence entre les aplats chromatiques et les détails d'une photo. On le verra tout à l'heure. Ensuite, on pourra passer cette image dans Vivezza 2. Vivezza 2 est un traitement pur d'image, donc comme on peut le faire sous Photoshop avec les réglages habituels, qui sont la luminosité, le contraste, la structure. Mais nous verrons qu'on utilise dans ces plugins, et ils sont les seuls à le faire, ce qu'on appelle les points de contrôle qui vont nous permettre de travailler avec une très grande précision sur certaines couleurs ou sur certains points, et sans que le traitement se voie par marquage. On le verra tout à l'heure. Ensuite, on va utiliser, si on en a besoin, Analog Effect Pro et Color Effect Pro. Donc ce sont des séries de filtres préétablis. Donc Color Effect, c'est 55 filtres proposés, que vous pourrez ensuite retoucher les uns ou les autres. Analog Effect Pro, c'est la même chose, avec des colorisations d'images. On revient sur des méthodes anciennes, on peut mettre des taches, du bruit, etc. Donc ça aussi, c'est une question de goût. Et puis Silver Effect Pro, qui est la référence, il me semble, dans la mise en noir et blanc d'une photo couleur. On verra tout à l'heure qu'il y a de très très grandes possibilités. Sharpener, on va laisser tomber. Sharpener, c'est un plugin qui, à mon avis, n'est pas très très utile. Il va, dans un premier temps, il a deux propositions à faire. Il va soit ouvrir Raw Pre-Sharpener, qui est simplement pour remonter de la précision dans une image, mais en vérité, elle va remonter du bruit alors que Define l'enlève, donc on va aller à l'encontre de ce qu'on voulait faire avec Define. Et Output Sharpener, c'est simplement choisir la sortie de son image dans le but final, c'est-à-dire une impression papier, une projection ou simplement de l'écran télévision ou ordinateur. Alors si on fait de l'impression papier, vous verrez qu'il vous pose quelques questions un peu bizarres, telles que la distance à laquelle vous allez regarder votre image, et il va en fonction de tout cela vous composer une image pour que l'impression soit la meilleure. C'est encore à vérifier. Voilà, donc cette petite présentation va se faire point par point. Et donc, dans un premier temps, je vous laisse télécharger cette suite, l'installer, et on va découvrir point par point ce qu'on peut faire avec.